Jacques Mus, vous êtes beau. Oui. Oh là, Ouais. déjà? Bah, il est beau. Ah, tu commences Vous fort. êtes souriant, vous êtes sympathique, vous bossez dans la mode, vous avez l'air heureux. Ouais, je le Vous suis. n'avez pas peur de choquer les gens de la mode en ayant l'air heureux, C'est non? vrai, c'est vrai. Non, parce que regardez, quand même, quand on voit les gens de la mode, ils font quand même la gueule, hein, en général. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, ah là 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 là. Ah oui. Trop de bonheur d'un coup. Et vous, vous souriez, vous êtes Ouais. cool. En plus de ça, vous êtes extrêmement talentueux. À l'heure où on parle du retour de la rougeole en France, vous êtes la nouvelle coqueluche. T'as échappé à la vérole, hein, bravo. Votre chapeau Bomba a fait un énorme succès cet été. On regarde, voilà le chapeau, Laurent. Voilà. C'est le fameux Chapeau Bomba. Ah, c'est le un fameux parasol pour chapeau deux Bomba. personnes, en fait. C'est un grand parasol, ouais. Il a été beaucoup copié. Hein. Et, ouais. Non, c'est incroyable. Et alors, vous avez fait des procès? Non. Il est cool. Non, non, plus, ça m'a fait Ah ouais, plaisir. tu peux plus. Tu peux Ça m'a fait Tu peux plaisir. plus. Alors, la question, c'est de savoir... Alors là, c'est de la télé. Là, c'est même pas de la télé, c'est de la téloche. Vous l'avez pas fait celle-là. Non, il n'a Non, je jamais... pense Non, que mais il personne n'a attendait. osé le faire. Bah, il n'a pas fait à nous, en même temps. Nous, oui. Nous, oui. Ah, nous, oui. Nous, oui. Alors, sous le grand chapeau de Yo-Yo, il y a beaucoup de stars qui portent Incroyable, oui. vos chapeaux, vos costumes, etc. Non, mais c'est vrai, hein, vous êtes trendy, quoi. Mais non, mais il fait des vêtements portables, alors évidemment, c'est pratique déjà. Alors, il a marqué, notre ami a marqué les esprits cet été avec un défilé homme, Gadjo. Ouais, à Marseille, chez moi. Enfin, dans le sud. Ouais. On va regarder. Magnéto, Serge. Beau gosse, beau gosse, beau gosse. Je suis plus fort que le machistador de haine. Moi je suis un beau gosse et évidemment que je m'aime. Moi c'est tout dans la sape, tout dans la caisse. J'ai une 205 tuning mais le buzz c'est la baisse. Ouais, je suis encore chez mes parents. Et alors ça fait quoi? De toute façon j'ai 30 ans. Je suis abonné à casting, entrevue et maximal. Y'a des meufs à poil, c'est pas si mal. J'ai la carte UGC, pâté et go. Mais là, comme ça je paye jamais, attends je suis pas un golemon. Beau gosse, je suis un beau gosse. Alors, c'était à la Calanque de Sormiou à Marseille. Donc, ça s'est passé comment? C'est très drôle parce que... J'avais pas envie de défiler à Paris, en Voilà, fait. Lagerfeld, il loue le Grand Palais, il dépense des millions d'euros. Vous faites ça sur la plage et c'est génial. Bah, j'avais envie d'être juste un endroit paradisiaque avec du son à gauche, à droite et ces mecs-là, voilà. Vous n'avez pas trop d'accent, là. Vous l'avez... Non, vous avez- j'ai voulu le perdre. Ah, moi aussi. Je voulais être parisien et voilà, dans ma campagne, je me forçais à le perdre. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, moi, j'avais un peu l'accent. Ah ouais? J'ai perdu aussi, vous voyez. Alors, pour rendre hommage à Marseille, vous auriez pu faire une collection entièrement en sac poubelle, mais vous avez préféré... Elle est bien, cette batte. Ou les t-shirts Paris en tant que il y avait plein d'idées, en fait. Ça arrive. Alors, vous n'êtes pas parisien, évidemment, vous n'avez pas fait d'école de mode, vous n'avez pas bossé dans une maison de couture. Et le comble de tout, c'est que les parents de notre ami Simon étaient agriculteurs. Papa était dans les épinards Karine Le Marchand. et maman dans les carottes. C'est pour Karine Le Marchand. Non, mais c'est vrai. Et vous dites, moi, je veux vendre parce que mes parents étaient commerçants, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, le samedi, j'étais sur les marchés, la plupart du temps, avec mes grands-parents, Voilà. à les aider et j'ai toujours eu ça. En fait, quand j'ai créé, de toute façon, ma marque, il fallait que je vende ma collection pour payer la deuxième. Donc, Ben voilà. j'ai toujours eu ce sens voilà, très Vous êtes réaliste, c'est bien. réaliste. Ouais. Ce qui est incroyable, vous avez des parents agriculteurs, mais à l'âge de 3 ans, votre mère vous inscrit dans une agence de mannequins. Vous avez fait des pubs pour Pampers, pour Carambar, on voit les pubs. Voilà, c'est le petit Simon, regarde comme il était beau. Jean-Yves Oh. Lafesse aussi, Peugeot. Oh, voilà. Donc, à 18 ans, vous décidez de débarquer à Paris. Yes. Et de plus mettre de couches. Là. C'est un tournant. Et d'enlever le petit trou. Alors, donc vous débarquez à Paris pour entrer dans la mode, mais malheureusement, un mois après, votre mère se tue dans un accident de voiture. Il y a une très belle chose, vraiment très émouvante, c'est quand vous redescendez, vous attendez à trouver votre mère sur un lit d'hôpital. En fait, elle est sur son lit de mort. C'est ça. Et vous vous couchez à côté d'elle, c'est extraordinaire ça, pour la sentir. Quoi. C'est ça, pour prendre l'énergie en fait. Ouais. Mais de sa mort, j'en ai fait cette histoire-là de 10 ans de mode, j'en ai fait
J'en ai fait mon sourire que je lâche jamais, parce qu'on m'a dit de sourire que c'était la plus belle arme. Et c'est ça un peu. Jacques Mus, c'est son nom, et c'est ça. Je trouve ça génial. Ça vous a donné une énergie folle. Alors vous remontez à Paris. J'étais fou, ouais. Voilà. Et vous dites avec Presque une agressif. rage positive, quoi. Ah, j'étais fou, j'ai rien laissé passer. Vous avez la preuve que vous avez eu raison. Alors, après 3 mois dans cette école de mode, vous vous cassez parce qu'il dit « Les étudiants semblaient être là par hasard, alors que moi, je jouais ma vie, et que ma mère avait voulu vendre sa voiture pour payer mes études. » Donc là, c'est vrai que... Très cher, très Ouais, compliqué en c'est France. 10 000 € l'année dans une école. Wow. Et voilà, dans ma campagne, dans mon champ, j'avais tellement rêvé de cette école, de ce moment-là. J'avais l'impression que j'allais être entouré de passionnés, qu'on allait genre chanter, qu'on allait créer, machin. Et je me suis retrouvé là et je me suis dit, waouh, en fait, c'est juste une école, quoi. Genre. Alors, ce que vous faites, il va au marché Saint-Pierre, il achète du tissu pour faire des robes, et comme il ne sait pas coudre, il est fait coudre par une couturière de Montmartre qui est habituée de faire des rideaux. Ouais, une retoucheuse de rideaux. Une retoucheuse de Je dis, rideaux. ouais, combien tu me prends pour faire une jupe 50 Elle me euros. dit 150. Je fais 100 €, tu me le fais. Et voilà, ça a Ouais, commencé c'est comme ça. génial. Et là, j'ai fait la première collection, je l'ai publiée sur Facebook. Et là, la presse m'a appelé. Et ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Et en 2011, vous faites le buzz avec un happening que j'adore. C'est Jacques Mus en grève, Magnéto. C'est vieux, ça, ouais. Les filles, tenez-vous prêtes. Emmanuel Alt, rédac chef Vogue France. Elle arrive. La mode, la mode, la mode. La mode, la mode, la mode. La mode, la mode, la mode. C'est toi, Jacques Mus. C'est moi, Jacques C'est le Mus. jeune créateur et il est venu avec ses copines qui portent ses modèles. Oui, ce mois-ci, je suis dans le Vogue Italie, sélectionné les Vogue d'Italie. Je suis très content. Voilà, là, je montre mes filles. Je veux juste montrer une vision de la mode autrement. C'est des ouvrières, bizarres en mode, mais pourtant ça marche. Voilà, je suis content d'avoir attiré votre attention. Mais on va pas vous oublier. Non, mais Emmanuel, on serre la main devant les caméras. Ouais, plaisir. Bravo. Ravi de vous Merci. Jacques Mus, Jacques Mus, Jacques Mus, Jacques Mus. Alors, je vais vous dire, j'ai vu commencer Kenzo, Passage Vivienne, qui faisait ses robes avec une machine à coudre, avec ses copains et ses copines qui donnaient un coup de main. J'ai vu Louboutin qui commençait à dessiner ses pompes et tout. Vous avez quelque chose comme ça, vous y croyez. Et ce qu'il y a de plus beau, pour moi, enfin en tout cas, c'est qu'il a pris l'énergie de sa mère. Ouais. Et en fait, il essaye de sourire alors qu'il a son deuil sur lui et qu'il fait tout aussi pour que sa mère puisse sourire en haut. Toi. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. En parlant de mère, Oui. toi, le film sort le jour anniversaire du décès de ta mère. Exactement. Donc c'est pour ça que je veux... Enfin, c'est des choses Ouais, différentes. ouais, mais ouais. en tout cas, il y a une vie et tout ça. Et que une maman, quand on a eu la chance d'avoir tout cet amour, etc., et ben on essaye de tout faire pour qu'elle soit encore plus fière de nous Ouais. là-haut. Et apparemment, c'est ce qui lui a donné une énergie. Il a une énergie incroyable. Et donc après tout ça, il a été adoubé par le monde de la mode. Et vous avez même fait un selfie avec Emmanuel Macron. Ah, lui aussi. Ah, lui aussi. Et lui, en fait, Macron veut le nommer ministre de la mode. Oui, c'est vrai, il a annoncé hier, je crois. Ouais. On est prêt à tout. Entre Philippe j'y crois, Besson, moi, je Stéphane Bern, il n'y a pas de souci, ministre du Logement, ministre de la mode, Toi, tu serais ministre de quoi, Thierry? des armées. Ah bon? Pour bombarder des pays. Arrête, il serait fou.